Aujourd'hui, je vous parle du dernier roman de Philippe Besson qui s'appelle Le Dernier Enfant. C'est un roman qui est paru aux éditions Julliard début janvier. C'est l'histoire d'une mère qui perd son dernier enfant. Quand je dis qu'il perd, c'est-à-dire que son dernier enfant quitte le foyer familial. On est dimanche, c'est le jour où les parents vont déménager cet enfant qui donc quitte le foyer et la chaleur maternelle. Le point de vue qu'utilise l'auteur est celui de la mère, cette mère très aimante qui vacille complètement quand son troisième enfant donc part de chez elle, et en fait c'est la quête d'une vie. Qu'est-ce qu'elle va devenir à partir d'aujourd'hui? Quel est le sens de sa vie? Elle qui s'est définie comme étant mère avant tout. Elle en est au point de se demander ce qu'elle peut faire de son corps, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit bouger, puisque tout ce qui donnait du sens à sa vie vient de s'enfuir. Donc c'est vraiment une remise en question totale de qui elle est, quoi. C'est très rapide à lire, c'est beau, c'est délicat, c'est très contenu, très gracieux, très respectueux aussi des émotions, et c'est très très triste. On ressent vraiment complètement, même si on n'est pas mère, ce que cette femme ressent. Ce que cette femme ressent quand la chair de sa chair s'en va, elle se sent complètement désemparée. Elle s'écroule intérieurement, et donc Philippe Besson vraiment met en avant sa défaillance et sa fragilité à ce moment-là. Comment elle va perdre ses repères jusqu'à chanceler. J'ai choisi un passage qui est un peu avant la moitié du roman. Les parents viennent de déménager leur fils. Ils se retrouvent au restaurant pour partager un dernier moment ensemble. Et Théo s'interroge sur la rencontre de ses parents. Théo croit avoir une idée de génie, remonter à un temps où il n'était pas sur la photo, le temps d'avant lui. Il lance « Au fait, vous ne m'avez jamais raconté comment vous vous êtes rencontrés ?» Patrick sursaute. S'il avait bien saisi l'intention de son épouse et son désir irrépressible, provoqué par les circonstances, de revisiter les années écoulées, de faire le bilan, il n'avait pas vu venir la diversion de son rejeton. Anne-Marie sursaute, elle aussi. Si elle n'a pas conscience de l'habileté de son fils, elle ne s'attendait pas à sa question, d'autant qu'elle est persuadée qu'il en connaît la réponse. Mais si, on te l'a raconté. Cependant, Théo persiste. Non. Peut-être à Julien ou Laura, mais pas à moi. Ou alors j'étais trop petit et je ne m'en souviens pas. Après tout, il a peut-être raison. Et de surcroît, il est exact qu'on n'est pas le genre à feuilleter les vieux albums dans la famille. Pas le genre non plus à verser dans la sensiblerie. Du reste, Patrick serait ravi qu'on reste fidèle à cette bonne attitude. Il y a prescription, vous ne croyez pas? Puis surtout, on va commander, non? Anne-Marie fait comme si elle n'avait pas du tout entendu l'objection. D'abord, elle n'est pas obligée de tenir compte en permanence des pudeurs de son mari. Ensuite, son fils l'interroge. C'est la moindre des choses d'éclairer sa lanterne. Et si ça lui plaît à elle de convoquer le passé? On a bien le droit d'évoquer ce qui fut et de vouloir léguer à ses enfants un peu de l'histoire familiale. Il n'y a pas de mal à ça. Si? Elle dit « C'est tout bête. Quand tes grands-parents sont morts, j'ai récupéré la maison, mais aussi les traites qui allaient avec. À ce moment-là, j'étais en première année de BTS Tourisme, j'avais eu mon bac l'année d'avant et j'ai dû abandonner pour me trouver un travail et gagner de l'argent. Leclerc, il proposait des postes, enfin des CDD, tu imagines bien. J'ai été embauchée pour remplacer une femme partie en congé maternité, et comme elle n'est pas revenue, ils ont proposé de me prolonger et j'ai dit oui. Je pensais que ça allait durer 6 mois, 1 an, que je pourrais reprendre mes études, tout ça. C'était idiot, tu me diras. Parce que les traites, il y en avait encore pour presque 3 ans, mais je sais pas, je voulais croire que c'était du temporaire. Et puis j'ai fait la connaissance de ton père. Il était vendeur à l'électroménager à l'époque. Je l'avais remarqué et je voyais bien que je lui plaisais. Les filles, elles savent quand elles plaisent aux garçons. Mais je voyais aussi qu'il ne m'invitait pas. Il était empoté. Qu'est-ce que tu veux? Alors, j'ai fait le premier pas. Oui, c'est moi qui l'ai invité. Après, il m'a expliqué que s'il ne l'avait pas fait, c'était à cause de mes parents, de la mort de mes parents. Il pensait qu'il fallait attendre un certain temps et c'est vrai que j'avais toujours de la tristesse. Ne va pas croire. C'est un choc de se retrouver orpheline si jeune. Mais justement, je cherchais de la compagnie parce que la solitude et la tristesse additionnées,
Je t'assure, à la longue, ça peut rendre ma boule. Bref, on s'est donné rendez-vous dans un café en ville, tu vois, le café des sports. Et ben là. Et c'est moi qui ai fait la conversation tout le temps. Tu connais ton père. Il n'est pas bavard, mais là, il n'a pas prononcé un mot. Et ne dis pas que j'exagère, Patrick, tu n'as pas prononcé un mot. Mais comme je savais qu'il était à l'aise avec les clients au magasin, bon vendeur et tout, j'ai pensé que c'était moi qui l'impressionnais, ou la situation. Ne lève pas les yeux au ciel, Patrick, ça s'est passé comme ça. Tu te contentais juste de siroter ta bière et moi je tenais le crachoir. J'aurais pu laisser tomber, mais je crois que ça m'a séduite, qu'il ne sache pas s'y prendre. Peu de temps après, on s'est mis en couple et puis au bout de, 6 mois, il a proposé qu'on habite ensemble. Je lui ai dit que je ne voulais pas quitter la maison. Alors il a dit « Je viens habiter chez toi, mais à la condition que je paye un loyer ou la moitié des traites. » J'ai dit oui. Ça fait 30 ans maintenant. Théo imaginait quelque chose de plus romantique, de moins trivial. Il avait deviné que les choses avaient dû se passer de la sorte, mais espérait aussi que peut-être elles s'étaient passées autrement. Et non. Même s'il se doute qu'elle lui a épargné les détails trop intimes, à l'évidence, il n'y a pas eu de coup de foudre, pas eu de début mouvementé, pas eu d'escapade, de fugue, pas eu de promesses, de grands serments. Juste 2 personnes rapprochées par les circonstances et restées ensemble au terme d'un bon arrangement. Bien sûr, ça n'excluait pas les sentiments et ça n'excluait pas la sincérité. Disons que ça manquait de passion. Ça manquait d'originalité, ça manquait de difficulté. Théo attend davantage de ses amours à venir et de la rencontre décisive et pourtant, il ne sait pas grand-chose de la ferveur et des émois. Cela étant, qui serait-il pour juger ses parents ? Après tout, ils ont construit un foyer, fait 3 enfants, qu'ils ont amenés sans encombre jusqu'à l'âge adulte. Ils sont toujours ensemble, 30 ans après, et il ne les a jamais vus se disputer. C'est peut-être ça la vraie originalité. C'est peut-être ça le vrai amour, plutôt que les incendies qui finissent par s'éteindre.